Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Maki Cycling. Ici on te parle de vélo mais pas que. D'ailleurs aujourd'hui on est complètement équipé pour notre dernier entraînement avant le Danube. Le Danube. Donc on a prévu pour nos vacances d'été non pas une course d'ultra mais un voyage en famille avec ce petit loup qui commence à avoir beaucoup trop chaud derrière nous. On va bientôt aller se mettre en route. Donc l'idée c'est de descendre le Danube, de Passau à Budapest, mais si vous reconnaissez, on n'est pas du tout à Passau. Là, c'est notre dernier entraînement, donc on va tester les vélos chargés et puis cette nouvelle charrette de la marque Burley qui nous a permis d'emporter avec nous non pas seulement le chien, mais aussi deux Packcraft de la marque Ultra. Ultra Packcraft, exactement. On vous mettra tous les liens en description. Et donc on va tester ça aujourd'hui pour voir quel aménagement, comment ça fonctionne, si ça roule bien, comment ça part sur le Packcraft pour naviguer, parce qu'on va revenir sur les Packcraft. On a déjà essayé, il y a 2 semaines sur les 2 Bourgets, mais pour revenir par la Saône qui est juste là. Et puis on va documenter tout ça en route. Donc voilà, on est dans la région de la Bourgogne, on va longer le canal, on va longer la Saône, on va remonter de Sœurs à Saint-Jean-de-Laune et puis après on va descendre en Packcraft. Combien on aura envie de descendre? On ne pourra pas aller plus loin parce que là on est sur une écluse. Et voilà, on va s'y mettre parce qu'il commence vraiment à faire chaud, il va faire dans les 34 degrés ici dans la région. On y va? C'est parti! On peut, ouais. Aiko, tu veux courir? Allez, vas-y! Allez! Oui! C'est pas la dernière fois qu'on va s'entraîner? On doit renvoyer le Packcraft à Léopold, celui qui a la marque Ultra, qui nous les prête pour ses aventures et pour le voyage cette semaine, parce qu'il y a un festival de Packcraft quelque part. Et après il peut nous les renvoyer, donc peut-être qu'on va encore s'entraîner un peu, peut-être même qu'on pourrait essayer de faire un bivouac pour vraiment partir en conditions réelles, parce que le long du Danube, il y a des campings, il y a des auberges de jeunesse, il y a des hôtels, il y a des grandes villes aussi, mais il y a aussi beaucoup d'endroits qui sont sauvages pour camper. Je pense qu'on va faire un peu différentes manières pour dormir et puis il faut qu'on teste. Parce que là on discutait justement de savoir où est-ce qu'on va mettre la tente, les habits et tout, et puis le matériel dont on a encore besoin pour pouvoir rouler. Donc ça c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse encore, mais là on profite. Ouais, là ce qu'on est en train de se dire, c'est là François, d'habitude moi je prends pas mal de matériel parce que je mets des sacoches dans la charrette de Aiko. Mais là on s'est dit, en fait j'ai tout mis chez François, bon on n'a pas de tente, on n'a pas de matériel en plus. Mais l'idée c'est pas non plus de méga surcharger cette charrette que François y tire. Donc moi je pense que je vais prendre la tente et les sacs de couchage que je peux mettre dans la charrette de Aiko parce qu'Aiko prend jamais toute la place, il y a quand même un petit renfort au fond où il peut de toute façon pas s'asseoir. Et puis ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un porte-bagages, en fait comme un pizza rack de la marque Pelago à l'avant de mon vélo. Et en fait, si vous avez regardé, je suis pas sûre que vous avez bien vu, mais je prends pas mon diverge, moi. J'ai trop peur de l'abîmer, j'avoue. Et puis, comme la pièce passait bien sur ce vélo pour tirer la charrette, j'ai décidé de prendre mon ancien Cannondale. Voilà, donc un Cannondale Carbon 4 qui va me permettre d'être assez tranquille, on va dire, sur les raies, les vélos qui tombent et tout ça. L'eau. J'aurais été beaucoup moins tranquille avec mon diverge. Du suis en train de faire plein de réparations dessus. Et puis normalement on devrait être tout bon.
soit approprié pour se mettre ici. Moi le truc c'est que j'ai pas un cintre très large, donc à chaque fois je suis très embêtée sur les sacoches de cintre parce que du coup je peux plus changer les vitesses. Donc là c'est pour ça que j'ai mis le pizza rack, que je puisse poser des choses directement dessus, mais il faut encore que je trouve le type de sacoche. Sous la selle je vais rien mettre parce qu'il y a Echo qui est vraiment pas loin. Puis par contre dans la sacoche tout au fond, dans la charrette tout au fond, je vais mettre une sacoche comme ça en long que je vais caler contre le fond. Ça je le fais déjà, souvent ça marche bien. Parce qu'après, il y a toutes nos affaires, mais il y a aussi les affaires du chien. Puis Aiko il mange pas mal quand même. Donc il faut prévoir suffisamment aussi pour le loulou. Là aussi ce qu'on est en train de tester, je sais pas si tu veux filmer, c'est qu'on a mis un sac un lit rafraîchissant pour Aiko pour qu'il ne prenne pas la chaleur, parce qu'en fait toute la charrette elle est noire comme vous pouvez la voir. Puis à chaque fois j'ai peur qu'il ait trop chaud, donc chaque fois je mets des linges par dessus, enfin des serviettes en français par dessus pour pas trop qu'il prenne la chaleur. Puis là on a décidé de mettre un lit à l'intérieur qui capte pas la chaleur, même qui est rafraîchissant pour pas qu'il ait trop chaud. D'ailleurs il nous attend à l'ombre, je crois qu'il faut qu'on y aille. Bon, et comment tu trouves cette charrette alors? Écoute, ça va plutôt bien. Bon là c'est tout plat, hein, donc forcément on n'a pas encore fait de grosse montée, mais c'est super agréable. On a eu des petits problèmes pour la visser avec les écrous, contre-écrous. Moi je comprends rien, finalement Marjorie a trouvé une solution, donc c'est parfait. Et puis là ça roule. Plutôt bien, ouais. Elle pèse combien? Alors je vais vous le dire, visiblement je sais mieux les composantes techniques. Oh regardez un veau! Oh, le petit veau qui devait être né il y a peu de temps, elle était encore en train de le laver la maman. Bref, donc on revient à nos moutons, à nos charrettes. Donc la Burley là c'est la flatbed et elle pèse quelque chose comme 7 kg. Faut savoir que celle que j'ai moi là, je crois qu'elle pèse entre 10 et 15 kg, Aiko 15 kg. Là la flatbed elle pèse 7 kg et puis ça nous permet aussi de pouvoir bien la charger, c'est cool. Et on avait beaucoup hésité avec une monoroue, mais quelqu'un nous avait dit que c'était pas très stable. Donc là avec les deux roues en tout cas c'est super stable. Et puis on l'a fixé avec un axe Burley. Tulle, la marque Tulle font aussi des axes comme ça. Et du coup super facile à accrocher. Bon, je crois qu'on est gentiment arrivé au bout. On avait quelque chose comme 30 km de vélo. Il doit nous en rester à peu près 7. Et puis après, on va vous montrer comment on déballe et on empaquete tout. En tout cas, je suis trop contente parce qu'on a acheté un lit justement qui rafraîchit. Puis j'ai mis de l'eau dessus. Puis l'eau, elle reste toute froide là. Donc je crois que Aiko, il est quand même pas mal. Bien mieux qu'avec son ancien lit qui était brun foncé et qui, je pense, lui tenait beaucoup trop chaud. Bon, là, il nous reste à peu près 3 km et on va se mettre à l'eau. Ouais, ça a l'air magnifique. Pendant que le Louis se repose. Mon boss, ça va belle? Ouais, je suis en train de me dire qu'il me manque
un truc, j'ai oublié de... Je sais pas où j'avais rangé le siège quand on a dégonflé. Mais il me manque un truc là. Ah non, c'est tout là-dedans. On en est où ma belle? Donc là elle gonfle son siège qui va venir se mettre là derrière. Là mon Packraft il est gonflé. Donc celui-ci on l'a reçu hier. On a les deux Packraft de chez Ultra. Et on va certainement mettre les deux charrettes chez Marjorie. Moi j'aurai mon vélo et la boîte... Parce que le mien est double. Parce que le tien est double, toi c'est un double. Et la boîte Pellicase avec tout le matériel photo vidéo chez moi. Sauf que j'ai un problème de drone. Donc malheureusement il n'y aura pas de... Tu veux pas arrêter maintenant pendant que Il n'y aura pas de shoot drone parce que voilà, problème. Tu veux pas essayer de regarder maintenant? Alors Marjorie me demande si je veux pas essayer, mais en fait je peux pas réessayer. Tout simplement parce que le drone ne fonctionne pas. Faut que je trouve la solution à la maison. Problème de connexion. Donc voilà. Fait chier. Ouais. Aiko, tu restes par là, hein? Bon alors là c'est pas le bon siège. Normalement c'est celui qui va devant. Mais en fait là c'était un matériel de prêt. Et puis sur les deux sièges il y en avait un qui était percé. Donc on a le deuxième. Mais du coup normalement il est arrondi comme celui de François. Peut-être qu'il vous le montrera. Puis du coup là on va... De nouveau hier on s'était dit que c'était le truc qu'il fallait mettre avant de gonfler le Packraft. On se l'est dit 2 fois et puis on a encore oublié. Donc voilà, et puis on va l'attacher encore sur le côté. Et voilà, et puis là on peut serrer, desserrer pour être plus ou moins en arrière. Maintenant on va installer Aiko là, avec son nouveau lit. Et puis ça nous laisse tout cet espace pour ranger nos sacoches là, et puis mettre les charrettes dessus. Donc là, on va mettre les charrettes là-dessus. Ça c'est la nouvelle charrette toute plate. Flatbed de chez Burley, sur lequel on met justement tous les Packraft et autres équipements, et la charrette d'Aiko. Et c'est vrai que Marjorie m'a dit que c'était quand même plus simple que ce soit elle qui prenne les deux charrettes vu qu'elle a un grand Packraft. Et puis moi, sur le Danube, j'aurai mon vélo, et puis j'aurai aussi certainement derrière des sacoches et autres avec par exemple la tente et ce genre de choses. Mais c'est vrai que son double Packraft peut quand même porter beaucoup plus de poids que le mien. Et comme la charrette elle pèse, tu avais dit avant je crois 7 kg. Et l'autre entre 10 et 15, en fait on a vraiment de la marge par rapport au Packraft de Marjorie. Donc là elle est super simple, hop on enlève les deux roues. Et puis on va... Elles sont plus grosses, hein? Elles sont plus grandes, ouais. Je pense parce qu'elles prennent plus de poids. Là, c'est les tests parce qu'on n'a encore jamais fait celle-ci. Là, ça a l'air de tenir. Ça a l'air pas mal, ouais. Hein. Je vais enlever la tige. Ça va Aiko? Ça va Loulou? Voilà, donc on va déjà amarrer bien celui-ci. Ça s'appelle un millefeuille. Puis après on viendra poser le vélo là-dessus. Puis du coup, alors là il y a quand même pas mal de petits crochets. Puis on va faire passer... Tire, hop.
faut essayer de chercher où il y a des crochets en fait. Puis on met le petit glis-glis pour protéger les disques, les plaquettes. Parce qu'en fait, si par malheur je touche mes freins, bah, les plaquettes de frein vont se coller l'une à l'autre. Puis là, on va être embêté pour repasser la roue. Donc là, la pédale, je l'ai fait poser sur la charrette, mais néanmoins, j'ai souvent demandé. Et puis le Packraft est dans une matière suffisamment résistante normalement. On ne devrait pas avoir de risque d'abîmer le Packraft avec le vélo. Mais bon, après, je préfère comment dire, prévenir que guérir, parce que si on commence à couler, je pense que ça coule vite un Packraft chargé comme ça. À s'occuper du tien. Ouais. Et bon là on n'a qu'un vélo à mettre. Ouais. Créer les pagaies et puis on y va. C'est parti. Donc là on a testé un nouveau moyen d'attacher le vélo de François. Non pas parce qu'on avait voulu, juste parce qu'il nous manque la pièce. Au final, c'est pas plus mal parce que des fois, de choses nouvelles, inattendues, apparaissent des solutions beaucoup plus faciles. Où en fait, là, j'ai enlevé qu'une roue et pas les deux comme j'avais fait au lac du Bourget. Donc, excusez-moi. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je trouve. Allez. Par contre, j'ai oublié mon bob et ça, c'est extrêmement grave. Ça va, Belle? Ça va. On doit juste prendre nos marques. Ça m'a l'air confort cette embarcation. Attends un peu. On demandera à Eco plus tard, mais on va déjà le refroidir. Et moi aussi. Hop. Des petits soucis, madame? Pardon? Des petits soucis? Non, j'avais envie de mettre les pieds dans l'eau. Je sais pas si je vais aller très vite comme ça. Et voilà, la vue pour les prochaines heures, minutes. On ne sait pas encore combien de temps on va faire. On va aller un bout et on verra bien où est-ce qu'on... J'ai vraiment une dégaine incroyable. On verra bien où est-ce qu'on aborde. Bon, on sort du fleuve au final. On verra bien. J'espère qu'on finira pas comme lui là-bas là. Je sais pas si vous le voyez là. Le bateau tout cassé. Regarde comme il est installé. Il est bien. Ah ouais. Ça va, Eco? Ouais. Tu comprends pas pourquoi papa y part? Non. Par contre, on met pas la papate là. Non. Bravo. J'ai pensé à un truc. Dis-moi. Je me disais que pour notre voyage cet été, eh ben, il faudrait qu'on prenne notre filtre à eau. C'est exactement, je disais pourquoi pas des gourdes que je filtre directement. Ouais, ou alors notre petit filtre à eau. Parce qu'on n'a plus d'eau. Parce que là, et qu'est-ce qui fait chaud? Et j'ai soif.
Bon, l'eau du lac, enfin de la rivière aussi, elle est chaude. Hein, mais... J'ai tellement envie de la boire. Ça va? Il fait extrêmement chaud. Mais mouille-toi la tête. Ouais, c'est ce que je fais tout le temps. Et je n'en plus plus d'eau. Je commence à retirer gentiment là. Mais mouille-toi bien. Ouais, c'est ce que je fais. Donc, clairement, ce qui nous manque aussi, c'est les supports pour la caméra. Parce que là, j'essaie de soutenir avec ma bouche, mais c'est pas possible. Sinon, là, je la soutiens entre mes deux genoux. Mais c'est pas très ergonomique, on va dire. Donc il va falloir qu'on pense à du matériel pour faire tenir la caméra, à un filtre à eau pour qu'on puisse avoir à boire sur l'eau. Mais ça, on a déjà à la maison. Il suffisait de le prendre. Le pire, c'est qu'évidemment, je l'ai vu avant de partir. Sinon, là, on a oublié le sac le gilet de sauvetage de Aiko. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il se porte mieux sans, donc c'est pas mal. Là, on a testé aussi le lit rafraîchissant pour lui. Ça marche pas mal, franchement, c'est bien. Et puis, la deuxième charrette, ça a l'air vraiment top. Maintenant, François, là, ça fait un moment qu'il me dit « Ah, je crois qu'il me faut aussi un 2 places et tout ça. » Donc, je pense qu'on va demander à Ultra s'ils peuvent nous prêter 2 places pour le voyage, ou alors si on verra ce qui est possible de faire. Alors, je regarde parce qu'on dirait presque qu'il y a de quoi accoster là-bas. Ici, là. Le problème, c'est qu'on arrive sur un endroit où la Saône est séparée en deux. Et d'un côté, il y a un barrage, on ne peut pas aller. Et de l'autre côté... Évidemment, c'est toujours ça qui est embêtant, c'est que quand on a les mains mouillées, on peut rien voir. Bon, il y a une petite route qui va à l'eau, plus loin dans la déviation. Je vais voir avec lui. Bon, alors on sort ici. On sort ici. On pouvait sortir 2 km plus loin, mais ça fait... Moi, j'ai plus d'eau en fait. Et Marjorie non plus. Et je suis vraiment à sec là. Donc l'idée, c'est de plier les vélos. Et puis... Enfin, de plier les packrafts, redéplier les vélos. Et puis d'aller chercher un oasis, c'est ça? Sur une terrasse ou un truc du style? À une glace. Une glace, de l'eau. Ou alors on trace à Chalon-sur-Saône. Ou alors on va jusqu'à la voiture et après on va à Chalon-sur-Saône. On verra bien. Allez, on y va. C'est parti. Aiko. Le fauve est libéré. Oh, il a même pas nagé. Mais Aiko, t'es vraiment nul. Bon, on va allumer le chronomètre et on va regarder combien de temps on met pour tout dépacter ou empaqueter. Je sais pas quel mot il faut utiliser pour ça. On va trouver. Pour passer de l'eau à la terre. Ah, mais faudrait un petit mot mémotechnique. Déjà, on a fait 5 km. On a fait 5 km là? Ouais. Ah ouais? En 1h30. Sans vraiment pagayer fort. Hein. Ah ouais. Donc, on va enclencher chrono.
Alors, Voilà, pour se mettre à l'eau, on a mis à peu près 45 minutes. Et du coup, tu penses qu'on a mis combien de temps pour tout remballer? 25 minutes. Ouais, à peu près, on a mis 28 minutes. Ah, pas mal. Ouais, on a mis 28 minutes. Avec un chien fou en plus. Avec un chien fou, il a dû se faire piquer sur une patte. Donc on a dû lui courir après. On n'a pas pu vraiment s'entraider pour fermer le tout. Donc on peut faire ça encore plus vite, je pense. Ouais. Alors maintenant, priorité point d'eau. Hein. Ouais. Priorité point d'eau parce que là on est tout sec. Voilà, on est arrivé à destination. On est au van. Aiko a déjà sauté dedans tellement il avait chaud. On a réussi à trouver à boire, mais au final on a dû prendre la route parce que la piste cyclable était pas terminée et puis ça nous faisait faire un grand détour. Comment t'as trouvé cette aventure? Assoiffante, non, juste hormis le fait que j'avais pas assez d'eau et que je me suis très vite senti déshydraté sur le Packraft, c'est super. Il a fait beau, il a fait chaud, l'eau était fraîche, il y a une petite brise, c'était vraiment très chouette. Et puis je pense qu'on est quand même pas mal au niveau du matériel. Je pense quand même partir sur un double comme Marjorie pour avoir plus de place, aussi avoir plus de place pour pouvoir faire de la photo et de la vidéo. Parce que sur le Packraft monoplace, je suis très serré et j'ai pas de place pour gérer tout mon appareil, tous mes appareils numériques. Donc je suis en réflexion là-dessus, on verra bien comment on fait pour la suite. Puis tu auras sûrement plus de largeur aussi. Aussi, ouais. Ouais, moi ça va. Ça va, là j'ai chaud et j'ai envie d'aller boire un truc frais. Donc on va y aller, on vous laisse là et j'espère que cette aventure vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette aventure, nous dire si vous êtes déjà parti en Packraft, à vélo ou les deux ensemble comme on fait. Et encore mieux si vous avez aussi pris votre chien et puis donnez-nous vos tips. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.